Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. On est sur la troisième partie de l'interview de Yoann. Si tu n'as pas entendu les deux premières parties, eh bien, je t'invite à les écouter. C'est les épisodes 92 et 93 que tu vas retrouver dans le podcast. C'est l'interview de Yoann où je lui pose différentes questions sur comment on travaille bien avec son agence web. Dans l'épisode du jour, dans cette partie de l'interview, eh bien, j'ai demandé à Yoann, ok, si ça se passe mal avec son agence web, comment on fait ? À quel moment on s'en va et qu'est-ce qu'il faut regarder un petit peu pour comment s'en aller de la relation qu'on peut avoir avec une agence web pour pas rester enfermé avec cette agence-là. Donc, je vais poser cette question-là. Si tu veux écouter les deux premiers épisodes, eh bien, c'est comme je te le disais, le 92 et le 93. Et si tu veux l'intégralité de l'interview de Yoann, eh bien, tu peux le récupérer dans la Black Box. Il suffit de cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description de ce podcast pour aller voir un petit peu tout ce que contient la Black Box, parce que la Black Box, elle contient plein de choses. C'est totalement gratuit. Il suffit que tu laisses ton adresse mail et je vais t'envoyer par mail mes conseils tous les jours et aussi tout un tas de bonus que j'ai ajoutés dans la Black Box, dont l'interview complet de Yoann. Sur ce, je te laisse avec ma discussion avec Yoann et cette dernière partie de son interview. Du coup, ça m'amène à ma dernière question. D'après toi, ok, j'ai essayé de checker tous les indices que tu m'as donnés, une agence spécialisée, j'ai été voir ses références, elle me donne des explications claires, elle étudie bien mon besoin, ok, je commence à travailler avec et j'ai le sentiment que ça colle pas. D'après toi, qu'est-ce qui peut me permettre de savoir qu'à un moment donné, j'ai pas fait le bon choix sur mon prestataire et qu'il faut que je m'en aille, que je reprenne mes billes et que j'aille en voir un autre? Un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est si on est traîné de rapport en rapport dans le cadre du SEO, au bout d'un moment, il faut se poser... Et qu'il y a vraiment zéro résultat, même si, je le répète, on n'achète pas sans explication, sans justification, ou alors que c'est toujours des justifications un peu hasardeuses. Ah bah oui, mais vous savez, on est dépendant des algorithmes de Google. Oui, c'est vrai. Mais on ne peut pas tenir cette excuse-là pendant 12 mois. C'est pas possible. Au bout d'un moment... Ou admettre qu'on n'y arrive pas. Ou admettre qu'on n'y arrive pas. Et qu'on arrête là la prestation. Complètement. On n'y arrive pas. Voilà, votre secteur. Nous, il y a des secteurs qu'on ne prend pas. Rachat de crédit, on ne prend pas. Ouais. Parce qu'on n'a pas les moyens humains pour le faire. C'est des moyens qui sont colossaux, aussi bien financiers qu'en moyens humains. Ce sont des projets qu'on ne prend pas. Ouais. Une banque qui vient nous voir, on ne prend pas le projet. Encore une fois, il ne faut pas hésiter à dire ça on prend, ça on ne prend pas parce qu'on sait qu'on ne pourra pas avoir de résultats ou qu'on va aller sur du litige et c'est évidemment pas le but. Moi, j'ai une personne qui m'a contacté pour savoir si ma formation était pour lui et il était dans le domaine de l'adulte et du sexe. C'est un domaine qui est très compliqué en SEO. Je lui dis, une formation, ça va te permettre d'avoir les bases, mais il faut que tu passes par un prestataire qui fait déjà ce marché-là parce que c'est un marché compliqué. C'est ça. Donc, si on n'a pas les résultats, à un moment donné, il faut, à mon sens, admettre qu'on n'y arrive pas. Et voilà. C'est un bon exemple. Le marché pour adultes. Alors, moi, je vais plutôt parler vraiment du porno, pas forcément des sextoys où là, ça reste du. Non, ça va encore. C'était vraiment. Mais vraiment le porno, quoi. Là, pour le coup, moi, je conseillerais vraiment. Donc ça, c'est pareil, c'est une thématique qu'on fait pas. Parce que on n'est pas spécialiste du porno. Et là, pour le coup, il faut vraiment quelqu'un, en tout cas dans le SEO, quelqu'un spécialisé porno, parce qu'il faut avoir les bons contacts. C'est très concurrentiel, ces sujets au hacking, ça va coûter très cher parce que c'est des budgets colossaux. Très surveillé par Google. C'est très surveillé, c'est filtré. Donc là, il faut vraiment un spécialiste de ce domaine-là pour cette niche-là. Et je reviens aussi sur des points qui peuvent t'alerter sur est-ce que l'agence est de confiance ou pas. Le nom de domaine. Vous devez posséder et avoir accès à votre nom de domaine. Ça m'arrive parfois de tomber sur des personnes qui me disent qu'ils veulent travailler avec Digactif et donc quand on leur demande de prendre la main au moins sur la technique du nom de domaine, en fait elles sont incapables, elles veulent bien, mais elles sont incapables de nous donner le contact technique, tout simplement parce qu'elles n'ont aucun compte, elles sont pas administrateurs de leur propre nom de domaine. Donc ça veut dire que leur prestataire peut du jour au lendemain planter leur business. Ouais. De façon malveillante ou pas, peu importe. Mais et ça arrive plus souvent qu'on croit. Ça peut arriver souvent. J'ai eu des clients qui sont venus vers moi et qui n'arrivaient pas à récupérer leur nom de domaine. Et quand ils viennent te voir pour une prestation de référencement et que tu leur fais comprendre que sans le nom de domaine, il faut repartir de zéro, c'est compliqué. Ah bah oui, c'est compliqué. Et puis même, t'imagines, ça fait 10 ans que tu capitalises sur une marque.
Ouais, c'est sûr. qui t'appartient, mais t'as pas les clés de chez toi, quoi. C'est quand même compliqué. C'est un petit peu comme si t'achetais une maison, t'achètes une maison, mais c'est le propriétaire, le vendeur qui garde tes clés, quoi. C'est un petit peu ça. Et c'est pareil pour le FTP et la base de données. Ça m'arrive de tomber sur des prospects qui ont fait créer un site PrestaShop par un prestataire et qui veulent le rapatrier chez nous pour X ou Y raison. Et c'est très compliqué parce qu'en fait, on se rend compte qu'elles n'ont d'une part pas accès au nom de domaine, c'est quand même problématique, mais en plus, elles n'ont pas accès aux produits qu'elles ont achetés, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'accès FTP pour se connecter et récupérer leurs fichiers si elles veulent, donc pas d'accès à la base de données, pareil. Donc en gros, tu n'as pas accès aux produits que tu as achetés. C'est quand même, ça paraît fou, mais ça arrive régulièrement. Ok, donc faire attention à tout ça. Et du coup, voilà, si ça se passe mal, je pense aussi que on en avait parlé avant, c'est la durée d'engagement avec une agence. Oui, complètement. Alors l'engagement, c'est aussi... il y a un peu de tout, il y a du bon et du mauvais, ça dépend sur quoi. Je peux partager notre vision chez DigiActif en fonction des prestations, parce qu'il y a des choses où tu es obligé d'engager, d'autres où tu n'es pas obligé, c'est une politique différente. Sur le SEO, tu es obligé d'engager sur une durée, parce que les actions qu'on va mettre en place, donc nous c'est 6 à 12 mois, les actions que tu vas mettre en place au début, tu auras peut-être des résultats où tu vas peut-être les déployer au 8e mois. Parce que si tu mets tout, tu peux pas tout mettre en place sur une vraie stratégie, tu peux pas tout mettre en place au mois 1. Donc tu vas le déployer sur plusieurs mois. Donc forcément, on engage le client, enfin c'est même pas de l'engagement, c'est en gros on vend une prestation à un certain prix et on propose de la facilité de paiement en 6 fois jusqu'à 12 fois. Donc c'est pas vraiment un engagement, c'est juste qu'on propose une facilité de paiement. Mais on est obligé de proposer ça, parce que d'une part sinon il y a certains marchands qui peuvent pas se délester du budget d'un an de prestation en 15 jours, 3 semaines. C'est financièrement au niveau trésorerie compliqué parfois. Donc c'est pour ça qu'on propose la facilité de paiement. Mais on est obligé, parce que nous la prestation on va la faire sur les 12 mois. Et comme on peut pas garantir de résultats, parce que personne ne peut garantir de résultats en SEO, on va garantir la bonne application des actions et le conseil et l'expertise et le recul nécessaire, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc le SEO c'est un sujet un peu à part, mais voilà. A contrario, sur les prestations d'hébergement qu'on fait, on n'engage pas. Parce qu'on sait très bien, on considère en tout cas que la prestation d'hébergement, elle est qualitative, on sait très bien ce qu'on fournit aux clients, et je ne vois pas pourquoi on le piégerait à rester hébergé chez nous en ne lui permettant pas de récupérer ses fichiers via le FTP ou la base de données. Donc il n'y a pas d'engagement sur le... Contrairement au SEO, l'hébergement, une fois que tu as mis le site tous les mois, tu as le même travail qui est fait via la prestation d'hébergement, ce qui n'est pas la même chose sur le SEO. Sur le SEO, il y a du travail au début, c'est pas toujours la même chose. Et c'est réajusté. En SEO, tu réajustes. C'est très rare quand on part sur un plan au mois 1 et qu'on n'a pas dérogé à ce plan jusqu'au mois 12. C'est très très rare, il y a des ajustements. J'en ai un cas concret là, je ne sais pas si j'ai le temps de le partager. Si, vas-y. Mais en gros, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du persona, mais quand on fait une prestation SEO, on va partir d'un persona, donc d'un client idéal, pour faire simple. Si ce travail est mal fait par le client, parce que le client est le premier... le plus à même de connaître ses propres clients, plus que n'importe quelle agence, si lui il nous donne le mauvais client, toute notre prestation derrière va découler de ces informations-là. Et si ces informations-là sont fausses ou mal faites de base ou imprécises, le client forcément, à la fin, il risque de ne pas être satisfait, puisqu'on aura travaillé sur quelque chose qui n'est pas exactement ce qu'il attendait. Donc c'est très important vraiment de cadrer ça dès le départ. Je ne sais plus ce que je voulais dire au final. Ah oui, l'anecdote. C'était ça. Oui, et du coup d'être capable de remanier un peu le plan au fur et à mesure. Complètement, c'est ça. Et donc le réajuster. Donc là, effectivement, le client s'est rendu compte au bout de... donc sur une prestation de 12 mois, au bout de... Ça doit faire 7 mois qu'on est dessus, donc quand même la majorité de la prestation, qu'il avait mal défini son persona. Et bien là, on réajuste sur les mois restants de prestation, on va réajuster. Alors, on ne va pas tout refaire, parce que ce n'est pas possible, mais on réajuste. Donc, c'est très, très rare qu'on parte du mois 1 avec une idée et qu'on arrive au mois 12 sans avoir réajusté, parce qu'on est dépendant déjà de ça, mais aussi de la mise à jour des algorithmes de Google. Et ça, on ne peut pas les prévoir, on ne sait pas quand ça va arriver, on ne sait pas si ça va arriver. Si ça arrive, on ne sait pas quel impact ça va avoir, en tout cas, on ne peut pas le savoir à l'avance.
voilà, on peut minimiser les impacts. On sait que si on est dans une démarche white hat, donc de bonnes pratiques selon Google, on a peu de chances, voire pas du tout de chance de se faire pénaliser. Ouais. Mais Google, tout comme n'importe quelle entreprise, n'importe quel algorithme, n'importe quel prestataire, peut aussi faire des erreurs. Et parfois, alors c'est automatisé, on ne parle pas de... Voilà, mais peut aussi faire des erreurs et parfois déclasser un site qui ne le mérite pas. Ouais, ça c'est déjà vu. Oui, ça arrive. Et ça, le prestataire n'y est pour rien, l'agence n'y est pour rien, le client n'y est pour rien. C'est les aléas du SEO et peut-être que vous allez remonter et il faut peut-être réajuster 3 un mois petit peu après ou réajuster et pour reprendre l'exemple de ton client là qui réagit au bout de 7 mois, c'est tout ce qu'on disait sur les rapports trimestriels, il aurait sans doute pu réagir bien avant. Jamais eu de retour au rapport. Voilà, c'est l'exemple typique de la modification du plan aurait pu être fait il y a 3 mois, il y a même 6 mois avant même avant que 7 mois passent et que finalement le travail soit pas fait pour rien mais qu'une partie du travail soit pas très utile. C'est pas pour rien parce que là quand même pour le coup j'en reviens à ce que je disais au début, on a des résultats positifs pas sur le bon personnage pas sur le bon personnage voilà. Donc c'est dommage. Alors nous alors on réajuste parce qu'effectivement le client lui le but c'est qu'il soit satisfait mais moi je me refuse, je vais aborder un autre truc mais on en parlera dans un autre épisode, je me refuse de vendre uniquement la satisfaction client. Vendre de la satisfaction client, tu vas te demander où je veux en venir, mais tu as aussi des prestataires en SEO qui vont te vendre la première place sur un mot-clé qui te paraît juteux. Mais il se trouve qu'en réalité, sur ce mot-clé, il n'y a pas de volume de recherche. Ouais, ok. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? On en vient à ce que je disais, d'avoir un minimum de formation pour savoir ce qu'on te dit en face. Ce que tu achètes, voilà, c'est ça. C'est si on te vend le mot-clé musculation trapèze, je dis n'importe quoi, je ne suis pas spécialiste de musculation, je ne sais même pas si ça veut dire quelque chose ce que je dis, mais musculation trapèze, le client va dire ah ouais, trop bien, parce que musculation, on peut travailler les trapèzes dans le dos, etc. etc. C'est bien dans le dos, les trapèzes, c'est dans le dos. C'est ça. On peut travailler les trapèzes. Très bien, ça paraît juteux parce que le prestataire te l'a bien vendu, c'est un super mot-clé, mais peut-être que d'après Google, il n'y a personne qui cherche ça. Ouais. Il n'y a personne qui cherche ça. Donc, faire attention aussi à ça, à ce que tu achètes, quoi. Ok. Écoute, je pense qu'on a plutôt fait le tour de la question. Déjà, merci pour tous tes conseils, toute cette expertise que tu nous partages. Si on veut aller vérifier si ton agence est une agence de confiance, où est-ce qu'on peut aller ? Qu'est-ce qu'on peut regarder sur ton site pour aller vérifier qu'on peut travailler avec toi ou pas ? Écoute, tu peux déjà taper DigiActive dans Google, tout simplement. Okay. Demande à Google ce qu'ils pensent de nous et ce que nos clients pensent de nous. Tu trouveras tes réponses, donc je te laisserai aller faire ça. Sinon, tu peux regarder aussi sur les réseaux sociaux. Alors, on est plutôt sur... moi, personnellement, je suis plutôt sur LinkedIn. Okay. Il doit y avoir une page Facebook, mais on n'y va pas. Enfin, il n'y a rien à voir, je devrais la supprimer. Vraiment plus LinkedIn. Cherchez-moi sur LinkedIn si ça vous intéresse. Savoir si essayez de me contacter et voyez si je vous réponds ou si quelqu'un de l'équipe répond. Donc dans l'équipe on est 6 personnes en tout et la qualité des réponses qui vous sont apportées et faites-vous votre avis par vous-même. Moi ce que je dis c'est le meilleur avis, c'est le vôtre, c'est pas celui que je vais vous dicter. Donc faites vos recherches, cherchez DigiActive tout simplement sur Google, allez sur notre site, mais bon, sur notre site évidemment on va vanter nos mérites donc voilà, mais faites vos recherches sur Internet, regardez les avis qu'il y a sur Google quand vous tapez DigiActive et ça vous donnera une indication. Et demandez-moi si vous voulez des références clients, je vous les donnerai avec plaisir. On ne les publie pas parce que on l'a déjà fait et on a des petits malins, des confrères, bon, c'est le jeu du commerce, qui derrière vont essayer soit de nuire à ce qu'on fait, okay. Soit voilà. Mais en off, je donne les références sans aucun problème, donc n'hésitez pas à venir me demander et renseignez-vous auprès de ces clients-là, savoir s'ils sont satisfaits de ce qu'on a fait pour eux. On a aussi sur YouTube, on avait publié 2 témoignages vidéo. Alors 2, ça fait pas beaucoup, mais c'est un projet qui a été avorté par le Covid, qu'on va peut-être reprendre, mais c'est assez lourd en mise en application, place, où on allait chez le client, on lui demandait d'où il partait, où il était arrivé. On est plus en étude de cas presque. On est en étude de cas, vraiment. Et c'est le client qui partage son étude de cas. Donc c'est pas nous qui lui dictons ce qu'il doit dire. C'est vraiment ce que lui a gagné suite à la collaboration avec DigiActive. Donc ça, c'était un projet qui était super intéressant, qu'on a eu le temps de publier que 2 épisodes. Il y en a plein d'autres qui étaient prêts,
en projet d'être tourné, parce que c'est du tournage, on se déplace sur lieu de tournage, on enregistre, ensuite on monte la vidéo. Enfin, c'est vraiment beaucoup de boulot. Et le Covid est arrivé, du coup ça a stoppé net. La collaboration qu'on avait avec un monteur vidéo s'est arrêtée. Mauvais prestataire. Alors on passait par un prestataire, on en parlait, mauvais prestataire. Mais bon, je citerai pas pour pas non plus. Voilà, ça sert à rien. Mais parce qu'en plus, une relation, comme on disait tout à l'heure, ça peut mal se passer avec toi, bien sûr. comme ça peut bien se passer avec d'autres. Là, pour le coup, j'étais client, et ça s'est mal passé parce que c'était long, il n'y avait pas de réponse, ça n'avançait pas, les réponses étaient un peu furtives. Enfin, voilà. On disait tout à l'heure. Du coup, nous, on n'avait pas de résultats, on n'avait pas les vidéos qu'on attendait. Du coup, nos clients attendaient les vidéos qu'on ne pouvait pas leur donner parce qu'on ne les avait pas nous-mêmes, donc compliqué. Donc, le Covid est arrivé en plus, donc voilà, ça a été arrêté, mais je pense qu'on le reprendra parce que c'était vraiment très très instructif et transparent. Ok, écoute, ça fait déjà pas mal de choses à aller voir, et donc du coup, si ça vous intéresse de voir un petit peu ce que fait Yoann et son agence, vous tapez DigiActif dans Google et vous pourrez trouver son site et toutes les informations qu'il y a à voir dessus. DigiActif, DIGIACTIF, Digi pour digital. Tu fais bien de le préciser. Écoute, merci Yoann. Merci à toi de m'avoir reçu sur ton podcast. Voilà, j'espère que cette interview de Yoann t'aura plu. Encore une fois, tu peux retrouver l'intégralité de l'interview dans la Black Box. Tu as un lien dans la description de ce podcast pour t'y inscrire. Et moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.